Ça là c'est quoi? Un vase. C'est voilà. Un vase. Bon, pour vase, tout ça là c'est la même chose. Qui aime ça? Qui pense que c'est joli? Ok, je peux dire pratiquement tout le monde. D'accord. Je veux un serviteur. Prends ce qui est là. Il faut présenter, il faut passer par comme ça, il faut leur montrer. Tu montres à tout le monde et puis tu reviens. Il faut leur montrer ce qui est dedans. Tu montres à tout le monde, il faut que chacun voit. C'est pratique, vous allez comprendre. Ne vous prendez pas. C'est pour tout ça que mon frère et moi Daniel dit qu'il faut créer une école. Vous allez comprendre. C'est comme à l'école aujourd'hui. Vous allez comprendre. Ah, il a tiré sa tête. 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 On dirait n'aime pas ce qu'il y a dedans. Monsieur Wadi, c'est comment? On dirait Monsieur Wadi n'aime pas ce qu'il y a dedans. Peut-être s'attendait à un peu. C'est pas un peu qui est dedans, c'est autre chose. Amen. Faut pendant qu'il faut leur présenter. Même le groupe musical, il y a un rôle ici. Faut pas que tu vas l'oublier. Ok, qui a vu le contenu? Tout le monde a vu. Qui a vu ce qui est là? Lève la main. Ah, ça c'est une révélation que, ok, il est le seul à lever la main. C'est tellement il a levé la main parce que nous allons prendre nos Bibles, nous allons partir dans le livre de Jérémie, le chapitre 18, à partir du verset 1. Jérémie, le chapitre 18, le verset 1. Attends d'abord. Ceci c'est quoi? Vous avez dit c'est quoi? Un vase. Et ce qui est dans ce ça, c'est quoi? La boue. Les deux se ressemblent. Ah, ok. Qui est plus joli que l'autre? C'est ici. Ok, d'accord. Ok, je prends bonne note. Ok, on s'en va, Jérémie, le chapitre 18, verset 1 à 6. Jérémie 18, le verset 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne le réussit pas, comme il arrive à agir dans la main du potier. Et il en reçut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme la vie est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Maintenant, l'Éternel dit, voici, comme l'asile est dans la main du potier, c'est ainsi que vous tous sur la terre, vous êtes dans mes mains. Amen. Bien-aimé, le message de ce matin s'intitule Du néant à la gloire. Du néant à la gloire. Amen. Du néant, de rien à
l'élévation. Amen. Alors, l'Éternel dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et là-bas, je vais te montrer, je vais te faire savoir ce que moi, Dieu, je pense. Et Jérémie est parti dans la maison du potier. Et là-bas, le potier est en train de faire un pot, mais malheureusement, ça ne réussit pas dans sa main. Et le potier a changé le pot qu'il devait faire et qui ne réussissait pas. Il a préféré faire un autre pot qui lui plaît, lui le potier. Et Dieu dit, tel qu'il est en train de travailler l'argile, c'est ainsi que vous êtes dans ma main, vous tous à la surface de la terre. Bien-aimé, le passage présente l'Éternel comme le divin potier. L'Éternel comme le divin potier qui travaille l'argile non pour détruire, mais plutôt pour en faire quelque chose de bon. Amen. Bien-aimé, le divin potier travaille l'argile. Le divin potier travaille l'argile, non pour détruire l'argile, mais au contraire pour donner de la valeur à l'argile. Amen. Bien-aimé, le travail de Dieu dans ta vie n'est pas de te détruire. Le travail de Dieu dans ta vie ne vise pas la destruction. Non. Même si ce travail fait mal, mais cette douleur n'est pas pour te détruire. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, le travail de Dieu dans ta vie n'est pas négatif, n'est pas pour aboutir à ce qui est négatif, mais c'est pour aboutir à ce qui est positif. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais si c'est Dieu qui est en train de travailler ta vie, raison pour laquelle tu souffres de cette façon, alors, quelle que soit la douleur que tu es en train d'endurer en ce moment, cette douleur n'est pas négative. Le travail de Dieu ne vise pas à détruire l'homme. Amen. Il dit, tel que l'argile est dans la main du potier, ainsi vous aussi vous êtes dans ma main. Nous sommes argile dans la main de Dieu. Nous sommes argile, tous argile dans la main de Dieu. Cette boule qui est là, je peux lui donner la forme que je veux. Parce que je peux manipuler. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le travail de Dieu dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment, dis-toi que Dieu le fait pour que d'après 2 Timothée, le chapitre 2, verset 21, que tu sois utile dans la vie, que tu sois utile dans la maison de Dieu, que tu sois utile dans ta famille, que tu sois utile dans ta région, que tu sois utile dans ton entourage, que tu sois utile à tous les humains. Ce travail de Dieu vise à te rendre utile dans ton entourage. Et partout où tu vas passer, ce travail de Dieu te rend utile. Le travail de Dieu dans la vie de l'apôtre Conan rend l'apôtre Conan utile au long du bois lorsqu'il a joué l'inventaire. Ce travail ne visait pas à détruire l'apôtre Conan, même s'il avait mal par moment. Mais ce travail visait à le rendre utile pour ses frères et sœurs que vous êtes. Amen. Bien-aimé, le travail de Dieu est celui du potier sur les cendres. Le travail de Dieu est celui du potier sur les cendres. Ce travail nous permet de comprendre des leçons spirituelles. Le travail du potier, le travail de l'Éternel nous permet de comprendre des leçons spirituelles. Et c'est ce que tu vas comprendre ce matin. Amen. Bien-aimé, si le potier a un atelier, si le potier a un atelier où il travaille, le divin potier a aussi un atelier qui est l'église. Amen. Le potier va dans son atelier pour travailler l'argile.
Le divin potier qui est Dieu va dans son atelier qui est l'église pour travailler l'argile, mais cette argile est différente de l'argile que le potier utilise. Amen. Bien aimé, l'atelier du divin potier, c'est l'église. Dieu a les outils. Les outils qu'il faut pour te transformer. Les outils qu'il faut pour ta transformation. Bien aimé, il faudrait que quand quelqu'un est dans une église, il faudrait qu'il y ait une transformation. Parce que le divin potier travaille. Dieu n'est pas fatigué, Dieu n'est pas essoufflé, Dieu n'est pas essoufflé, Dieu n'est pas fatigué. J'ai dit le divin potier n'est jamais fatigué, il travaille, il a travaillé et il continue de travailler. Le divin potier continue de travailler. J'ai dit, il continue de travailler. Le divin potier travaille. Être à l'église sans transformation, cela veut dire que le divin potier ne travaille pas. Alors que nous savons que le divin potier travaille jour et nuit. Et être à l'église sans transformation, c'est manquer d'appel, c'est se tromper de destination, c'est se tromper d'emploi. Parce que le divin potier, il travaille toujours. Et toi qui as comment pour Dieu, il ne te travaille pas. Est-ce qu'il est contre toi, le divin potier? Non! Est-ce que tu es invisible à tes yeux? Non! Mais pourquoi le divin potier n'arrive pas à travailler? Aller à l'église sans transformation, c'est se tromper de destination, c'est se tromper de maison, c'est se tromper d'emploi, c'est se tromper, c'est rater sa vocation. Amen. Ah, ce matin, ça va aller. Ce matin, je dis ça ira. Bien aimé, Dieu a des marteaux, Dieu a des poids, Dieu a des purées pour transformer ta vie. Bien aimé, les coups de marteau ce matin vont te faire mal. Les coups de purée ce matin vont te faire mal. Mais sache que c'est pour ta transformation. Bien amen. Ah oui, ça a commencé, vous ne répondez plus. Les coups de purée et les coups de marteau ce matin pour te transformer. Le divin potier a tout ça. Il a les marteaux, il a les clous, il a les poids, il a tout ce qu'il faut pour te transformer. Ce matin, ce sont ces douleurs que tu vas recevoir, les douleurs de la transformation. Le chrétien n'évolue pas aujourd'hui parce que le chrétien refuse les douleurs de la transformation. Lorsque le divin potier, quand il va il sort, il ne continue plus. Parce que le chrétien n'aime pas les douleurs. Le chrétien voit toutes les douleurs comme négatives. Mais je dis que c'est faux. Il y a des douleurs positives. Amen. Bien aimé. Dans une église où les vies ne sont pas changées, dans une église où les vies ne sont pas transformées, c'est que le divin potier ne travaille pas. Autrement dit, le divin potier n'est pas dans cette église. Parce que lui, il n'est pas fatigué. Il travaille et il continue de travailler. Et s'il est là, il va travailler. Le divin potier travaille toujours. Je prends l'exemple de mon frère Olivier. Quand Olivier venait dans cette église, tout le monde avait peur de lui dire bonjour. Tu ne peux pas lui dire bonjour. C'est pas possible, vu qu'il est arrêté là. Tu ne pouvais pas lui dire bonjour dans le passé. Ah non, il y a longtemps, il a donné pour toi. Mais le divin potier a pris des purées, c'est marteau. Il a commencé à le tailler, et il est devenu, il a suivi la transformation, et il est devenu ce qu'il est. Le divin potier doit pouvoir travailler dans toute église. Une église où il n'y a pas de transformation, le divin potier est absent. Parce que de par nous où il se trouve, il travaille toujours. Aujourd'hui, le chrétien dit je vais aller à l'église, mais qu'on ne touche pas à mes péchés. Non, il faut que je constate mes péchés. Je vais aller à l'église, c'est vrai, mais laissez mes péchés tranquilles, laissez l'impudicité tranquille, laissez l'adultère tranquille. Je préfère continuer là-dedans. Je ne fais pas de transformation. Laissez le bon tranquille. C'est ce que le chrétien est aujourd'hui. Je veux bien aller à l'église, mais qu'on ne touche pas à mes péchés.
Je veux mes péchés me sont chers. Mes péchés me coûtent cher. Non, pasteur, tu ne peux pas toucher à mes péchés. Prêchez-moi ce que je veux entendre. Prêchez-moi ce qui me semble joli. Et puis, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Mais je suis là pour te dire ce que tu es avec le change. Je suis là pour te dire ce que tu es. Si tu es impudique, je suis là pour te dire impudique, sois transformé. Si tu es prostitué, je suis là pour te dire prostitué, alors transforme-toi. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises et nous disons au pasteur ce que le pasteur doit prêcher. Parce que le pasteur est sans moyen. Alors, on a oublié de lui donner des terres. Je dis, je les refuse au nom de Jésus. Et je refuserai au nom de Jésus. Au moment où Dieu m'a envoyé sur terre, qui était présent, qui était là avec Dieu, qui était là, et il va me donner une autre de route. Je refuse, je dis, je refuserai. Je refuserai. Je refuserai. Je refuse. Je dis, je refuse. Je refuse. D'où vient que tu viens à l'église et tu veux qu'on garde tes péchés, que le pasteur garde tes péchés. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu veux que le pasteur ne parle jamais de ça. À quel moment tu seras transformé? Dis-moi, à quel moment tu seras transformé? À quel moment tu seras transformé? Vous croyez que cette boutique là, si la mère n'a pas travaillé, vous croyez qu'elle va devenir comme si? C'est ce que vous croyez que la boue elle-même peut devenir comme ceci est là? Je dis jamais. Jamais. Ça ne sera. Il faut une main. Il faut une main. Il faut une main pour travailler. Et cette main, c'est la main du divin portier. Dis amen. L'Éternel est un certain. Le message l'a plu. L'Éternel est un certain. Ce message l'a plu. Le divin portier lui-même est présent. C'est ça qu'il se fait voir. Parce que quand il y a quelque part, il se fait voir le divin portier. Le message a plu l'Éternel. Il est là. L'Éternel est présent. Tout est que je veux aller à l'église, mais que personne ne touche à mes péchés. Que personne ne touche à mes péchés. On fait des paroles avec les pasteurs, parce que le pasteur a dit, ce que tu fais mon fils n'est pas bon, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon. On décide de garder mon cul au pasteur. Qu'est-ce que tu allais chercher à l'église? Retourne dans ta maison. Retourne chez toi, là où tu es roi, personne ne te parlera. Mais lorsque tu seras dans la période que tu veux pour Dieu, tu recevras les coups de bâton, tu recevras les coups de pied, tu recevras les bâtons. Tu recevras. Je dis tu recevras. L'argile qui n'est pas dans la terrier du potier, est-ce qu'il subit des transformations? Non. Alors si tu ne veux pas de transformation, quitte la terrier. Si tu quittes la terrier, à partir de ce instant, personne ne te gênera. Amen. Vous êtes déjà fâché, mais vous allez bien vous fâcher aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour vous caresser ce matin, mais pour vous dire la vérité. La vérité qui va vous choquer, mais qui va vous faire du bien. Vous trouvez que la porte parle trop, la porte parle trop. Lorsque vous allez changer, je ne vais pas aller loin. Quand vous allez changer, je n'ai pas aller plus trop. C'est vous qui me faites parler. Un père qui est en train de parler tout le temps, c'est que les enfants font quelque chose qui n'est pas bon. Qui est venu se confesser une fois et qui a entendu quelque part. Quand quelqu'un parle trop, il ne garde pas le secret. On est d'accord? Je ne me retrouve pas là-dedans, même si on ne m'aime pas. Mais ça seulement, il dit que je suis pas dedans. Amen. On va à l'église pour plaire aux autres, mais on refuse la transformation. Et aujourd'hui, c'est ce que les pasteurs entendent. Oui, mais c'est le peuple de Dieu qui les a poussés dedans. Ce qu'ils veulent entendre, tu iras aux États-Unis demain matin, ça comme moi, oui, les États-Unis ne te transformeront jamais. Tu iras au Canada l'année prochaine, le Canada ne te transformera jamais. Mais celui qui va te transformer s'appelle le divin portier, reste dans ta maison et tu verras ta transformation. À l'église, que le pasteur me dit ce que je vais entendre. Je suis désolé. Quels que soient tes millions que tu vas me donner, je vais te dire la vérité. Et uniquement que la vérité. Moi, je ne vais pas cacher personne.
Ce monsieur, c'est un monsieur qui m'a toujours soutenu. Même si il a eu un problème avec sa femme, il a décollé, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, si tu ne veux plus m'aider. Mais c'est bien, c'est bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais après ça, tu es venu m'aider encore. Ah, ok, c'est ce que tu as permis. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce gaspillage? Qu'est-ce que ça veut dire la maison de l'Éternel? Aujourd'hui, nous les pasteurs, c'est nous qui sommes divisés par le peuple. Mais imaginez-vous un troupeau de moutons, donc c'est le mouton qui dirige les bergers. Où est-ce qu'on va? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre église. C'est un chrétien, parce qu'il est puissant, il a un peu. Il dit au pasteur, bon, impudicité, tu as trop prêché, pasteur, il faut que tu passes à la bénédiction. Ça va pas non? Vos chaînes, vos jamais vont m'inviter là-bas. Le jour où quelqu'un m'invite à une chaîne de télévision, alors là, ils vont couper avant la fin du message. Non, je ne vais pas les rater. Je ne suis jamais quelqu'un. Mais je dis la vérité aux gens. Et les Africains, quand tu leur dis la vérité, on dit que tu es impoli. Tu parles mal. On ne parle pas mal. Mais la vérité choque. La vérité fait mal comme le feu qui débrûle. Amen. Vous êtes déjà triste, ne soyez pas triste. Je ne suis pas venu pour vous attrister, je suis venu pour vous dire la vérité. Vous me connaissez. C'est ma nature, c'est mon comme ça, c'est mon Jésus, c'est mon toujours. Voilà, prenez-moi comme ça. Bien aimé. Or, aujourd'hui, moi je vous le dis, que ce genre de pasteur, à qui on dit que ce qu'on doit prêcher, tuez-le. Vous n'êtes pas loin de l'enfer. Il y a certaines pancartes pour vous dire bientôt l'enfer. Mais comme vous ne savez pas lire la pancarte, vous continuez seulement. Amen. Bien aimé, je ne suis pas là pour le désir de l'argent. Ce matin, je dis que moi, je ne suis pas là pour le désir de l'argent. Je m'en fous des cris de l'argent. Je ne suis pas là pour donner la force de l'argile à la force que l'argile elle-même veut. Attention, où est-ce qu'on s'en va? Bien aimé, je ne suis pas là pour ça. Ce matin, comprenez que l'argile de la maison de Dieu ne parle pas. L'argile ne parle pas. Est-ce que l'argile a une bouche? L'argile ne parle pas. Alors nous, ça pour dire à Dieu, je n'aime pas ceci, je n'aime pas, 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 je n'aime pas. Tu es agile, tais-toi. Laisse-toi transformer, agile. Tais-toi. Agile. Est-ce que l'agile a des ordres à donner au potier? Répondez-moi tous. L'agile a des ordres à donner au potier? D'où bien que nous sommes agiles et qu'on a des ordres à donner à ce Dieu de gloire qui a créé toutes choses. C'est qui Dieu? C'est notre famille. Qui a organisé? C'est nous qui conduisons Dieu. Je ne veux pas passer par là. Non, non, je passe là, on passe ici. Tu vois plus clair que Dieu? Tu vois plus clair que Dieu? Je ne veux pas ceci. Non, je ne veux pas aller à Sakoda. Je veux aller à la Riviera. Non, parce que Sakoda c'est un village, c'est parce que tu ne connais pas le village. Je veux. Ça ne va pas, non. Si tu es ce genre de chrétien, je dis sors de là. Sors de là. Tu n'es même pas sur la voie. Tu n'es même pas sur la voie. L'agile. Le potier fait comme ça, il accepte comme ça, il accepte comme ça, il accepte. Amen. Tout le monde est fâché contre la peau. Qui est fâché? Amen. Il faut arriver à dire à Dieu que je suis l'agile. Je suis l'agile, Seigneur. Et travaille-moi aujourd'hui comme tu veux. C'est ce que Dieu attend de toi. Bien aimé. Le potier, il a une vision. Une vision de peau qu'il veut atteindre. Bien aimé, voici la vision que le potier a eue dans son songe. Il a vu un pot. Une première étape. Étape numéro 1. Étape A. Étape alpha. Ouais.
Parce qu'il ne va pas aller trouver le pot déposé quelque part. Il faut qu'il le fabrique. Bien aimé, c'est l'étape du néant. Ça commence par le néant. Le néant qui est là. Lui, ce n'est pas une révélation qu'il a levé la main. Mais si physiquement, on dit de choisir, personne parmi vous ici ne prendra ce titre. Mettons la révélation divine à côté. Humainement par là, nous tous, nous allons choisir ce qui est là. Bravo. Amen. C'est l'étape du néant. L'argile est à l'étape néant. C'est à l'étape où l'argile sent. Personne même ne veut mettre sa main dedans. Qui veut venir plonger sa main? Quelqu'un n'a pas venu. Va prendre quelque chose dedans pour moi. Personne ne veut mettre la main. Mais si je dis quelqu'un pour mettre la main ici, quelqu'un me risque de faire sa langue tout droit. Mettre dedans là-bas pour enlever. Parce que sa main ne peut pas rentrer. C'est l'étape du néant. Tout le monde bouge les narines. Monsieur Poitier a tiré sa tête. Je les ai vus. Parce que l'argile est à l'étape du néant où elle est sale. L'argile est sale. L'argile n'est pas propre encore. Elle sent. C'est tellement quand lui parlait, regardez, il n'était pas attendu à ça. Quand il a vu le beau, il a cru que c'est quelque chose de joli, qu'il a peut-être vu chez lui. Mais c'était son erreur. Quand il a regardé, il a vu que c'était autre chose. Bien aimé, l'étape du néant, c'est l'étape où l'argile est sans importance, où l'argile est sale, où nul-même ne veut toucher à l'argile. Bien aimé, c'est même quand tu es encore païen. Quand tu es encore païen, avec toutes sortes de péchés, toutes sortes d'impurités, de vices sexuels, de formes, de toute amalgame, tu ne glorifies pas Dieu. C'est à cette étape-là que tu es le néant. À l'étape où la famille te rejette, on dit bandit, voleur, truand, quitte cette maison. L'étape du néant, tu ne plais à personne. Personne ne veut te regarder. L'étape du néant. Même travail tu cherches, tu ne trouves pas. Parce que quand tu te regardes, tu ressembles à rien. Amen. C'est l'étape où tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es guidé par toi-même. Frère, je vais vous dire ce matin, quel que soit tes biens, quel que soit tes biens, je dis bien, quel que soit tes biens, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est que Dieu n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie. Je le prends. Je dis quel que soit tes biens, quelle que soit ta richesse, si tu n'as pas encore Jésus-Christ, Dieu n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie. Il n'a pas encore commencé. Dieu ne travaille jamais sans son Fils. Travaille avec le Fils. Quel que soit tes milliards, quelle que soit ta beauté, si tu n'as pas encore Jésus, le plan de Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie. Le plan de Dieu, je dis, le plan de l'Éternel n'a pas encore commencé dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'on a des millions que Dieu a commencé forcément dans notre vie. La seule chose qui nous permet de savoir véritablement, c'est lorsque nous avons Jésus. Amen. Frère, faisons beaucoup attention. Même si tu es à l'église, tu fais des offrandes, tu fais des dîmes, si tu n'as pas encore reçu Jésus, le plan de Dieu n'est pas encore commencé. J'ai dit, même si tu donnes des offrandes, même si tu fais des dîmes, tu fais des voitures pour les hommes de Dieu, si tu n'as pas encore Jésus, le plan de Dieu n'a pas encore commencé. Dieu peut te donner des bénédictions, je ne discute pas. Mais le véritable plan de Dieu n'a pas encore commencé. Amen. Tu fréquentes l'église, mais tu n'habites pas l'église. Or, il faut habiter l'église. Vous voyez, le potier, il s'en va. Quand il prend l'argile, ça là, l'argile ne retourne plus. L'argile reste dans la maison du potier. On est d'accord? Or, plusieurs personnes fréquentent l'église sans habiter l'église. On peut fréquenter un lieu sans habiter. Tu peux venir chez moi. Depuis 5 heures du matin, il est parti à 23 heures, tu ne dors pas chez moi. Tu n'habites pas chez moi. Vrai ou faux? Ça te dit que Dieu vient à l'église. C'est comme ça que Dieu vient à l'église. Mais il ne fréquente pas l'église. Il fréquente l'église, mais il n'habite pas dans l'église. Tout ce qu'on fait à l'église, ça ne leur dit rien. D'ailleurs, même,
Pour venir à l'église, il faut. Vraiment, je ne sais pas. Il vient quand il veut, comme il veut. Dieu est le fils du cœur. Dieu ne transforme pas le fils du cœur. Il transforme ceux qui sont dans la jupe et dans la maison. Amen. Souvent, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Pressés. On va où? Vous voyez la boue qui est là? On n'a même pas encore travaillé et il demande la décoration. Ah, ça c'est vrai ça. Et prenez ces fleurs, la mettez dessus. Vous pensez que ça sera joli? Non, ça ne sera jamais joli. On est prêt. Quelqu'un me dit, moi, c'est quoi? Il y a quoi? Ça comprend l'élève. Toi, même tes enfants qui a élevé comme il y a à la maison. On est encore là-bas. On demande la décoration. Ce qui est là, même si on prend, tout ce qui est dans le monde comme objet de décoration, on met dessus. Ça non. Alors, on dirait que ça rentre. On dirait que ça rentre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui va pleurer aujourd'hui. Toi qui es préfet, Dieu, on ne parle pas de toi. Moi, je m'en fous. Mon appel a fait au-dessus de même président de la République. Président, c'est l'homme qui a vu là-bas. Moi, c'est Dieu. Nous tous, on peut te lever pour dire on a pas levé le président. Mais moi, là, tu ne peux pas te lever pour dire on a levé dans le pôle. Faut dire en haut. Amen. Bien aimé, tout commence par la conversion. Tout commence par la conversion. Les chrétiens vont à l'église mais refusent la conversion. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est un de ceux qui va à l'église sans vouloir la conversion. Parce que lorsqu'on doit être converti, on doit se séparer de beaucoup de choses. Le chrétien n'est pas vrai. Il va à l'église sans la conversion. Bien aimé, le potier a une vision de beau. C'est ainsi que Jésus a une vision. Jésus a une vision. Lorsque le potier s'approche de la boue, le potier ne voit pas l'état actuel de la boue, mais le potier voit ce que la boue va devenir. Lorsque Jésus s'approche de toi, Jésus ne regarde pas ce que tu es, mais Jésus regarde ce que tu vas devenir. Lorsque Jésus s'approchait de Marie de Magdala, il ne regardait pas en elle la prostituée, il ne regardait pas en elle la Jésus du coin, mais il regardait en elle Marie de Magdala qui avait adoré le Seigneur. Lorsque Jésus cherchait Paul, lorsque Jésus s'approchait de Paul, il ne voyait pas en Paul un chose qui tuait les chrétiens, mais il voyait en Paul un Paul qui va écrire une partie de la Bible. Dis Amen. Alors lorsque Dieu s'approche de toi, ce n'est pas ton état actuel qui l'intéresse. Tu es comme ceci. Tu es comme ça. Tu n'es pas ce qui l'intéresse. Mais c'est ce que tu seras qui intéresse Dieu. C'est pour ça qu'il s'approche de toi. Et il te cherche dans le monde. Dans le monde des magies, de l'habitat, il te cherche. Il te trouve en train de siffler un verre. Il dit, hey, lève-toi et suis-moi. Il dit, après, il va finir mon dernier verre. Ça, c'est le chrétien qui n'est pas prêt, lui qui n'est pas prêt à se donner. Il dit, après, il va prendre un coup d'abord. Mais sur un coup, là, tu sais, c'est combien de verres? Tu sais, c'est en combien de jours? Tu sais, c'est en combien de jours? Sois un peu peut-être de 3 ans. Amen.